le journal. Lundi 9 janvier 2023, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal sur Mondico Télévision. D'abord, le titre de votre journal. Comme annoncé par l'autorité urbaine de la ville de Kinshasa, l'opération Coup de poing a été lancée le lundi 9 janvier par l'hôtel des villes avec pour premier secteur de l'aéroport de Ndjili jusqu'à la première rue Lumete où toutes les emprises de l'État ont été vidées de leurs occupants illégaux. La rentrée académique a été officiellement reprise le 6 janvier pour l'ensemble des universités du pays, pendant que le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire annonce qu'une formation militaire de 15 jours sera appliquée pour tous les étudiants congolais. Bonne performance pour le Léopard Football A' de la RDC à quelques jours du Chan en Algérie. Ils ont écrasé le chevalier de la Méditerranée de la Libye en match amical sur un score satisfaisant de 3-0. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de nous rejoindre sur les antennes de Mondico Télévision. L'autorité urbaine de la ville de Kinshasa, Jantini Ngobilambaka, a dans un communiqué parvenu à la presse annoncé le lancement ce lundi de l'opération Coup de poing, une opération qui s'inscrit dans le nettoyage des espaces publics en vue d'assainir l'environnement et le climat des communes. Le gouverneur Ngobila a prévenu de la destruction de tous les commerces contrevenants qui exercent sur les emprises publiques, trottoirs et autres espaces le long du boulevard Lumumba. Laetitia Moulalou pour le détail. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jantini Ngobilambaka, a annoncé le lancement ce lundi 9 janvier de l'opération dénommée Coup de poing de l'aéroport international de Ndjili à la première rue Lumete. Le chef de l'exécutif de Kinshasa précise que cette opération s'inscrit dans le souci de préserver un climat assaini à la population. L'opération Coup de poing sera lancée sur le boulevard Lumumba en son tronçon compris entre les périmètres de l'aéroport international de Ndjili en passant par Kingasa Nyasuka, Pascal, Marché de la Liberté, Des Bonhommes, Pont Matete, quartier Banounou et échangeurs jusqu'à la première rue dans la commune de Limete. Selon le communiqué du gouverneur de la ville de Kinshasa, l'opération consistera à l'éradication des marchés pirates, enlèvement des épaves et véhicules mal garés, destruction des kiosques et terrasses de fortune, garages pirates, l'interpellation des vendeuses et vendeurs de l'eau conditionnée dans des sachets plastiques communément appelés eau pure, la délocalisation des parkings des véhicules et arrêts de bus, mais aussi l'évacuation des points noirs ou des charges pirates des déchets pour assurer l'assainissement des lieux. Pour l'hôtel de ville de Kinshasa, cette opération qui est à sa phase est un acte fort qui, d'après cette même correspondance du gouverneur, pose le premier jalon d'une série d'actions pérennes appelées à se poursuivre dans toutes les communes de la capitale congolaise. Retour dans les auditoires des universités, l'année académique 2022-2023 a été lancée depuis le vendredi 6 janvier dernier par le ministre de la Recherche scientifique José Panda. C'est là au nom de son collègue de l'enseignement supérieur et universitaire Moïndo Nzangi. Cette cérémonie a eu lieu à l'Institut supérieur pédagogique de Lagombe. Guy Lunga pour plus de détails. Devant les responsables des établissements publics du pays, le ministre José Panda a présenté de manière laconique l'instruction académique 024, qui est la boussole du secteur de l'enseignement supérieur universitaire au cours de la nouvelle année académique. Il a par ailleurs réaffirmé l'engagement du chef de l'État et du gouvernement de poursuivre les efforts de réforme et de modernisation dans ce secteur et la mise en œuvre de l'accord de Bibois conclu en avril 2021 entre le banc gouvernemental et des représentants de l'ESU et de la recherche scientifique. Cette année académique s'ouvre avec la consolidation des efforts de l'arrimage au système LMD, c'est-à-dire licence, master, doctorat, dont le Premier ministre a pris un décret autorisant ce système. Les parties prenantes de l'ESU doivent s'impliquer pour la bonne gouvernance des établissements en matière académique, financière, administrative, patrimoniale et de recherche, a fait savoir le ministre de la Recherche scientifique.
L'année académique qui vient d'être lancée est dotée de l'instruction académique 024 portant orientation et directives de l'année académique 2022-2023. Cette instruction dispose de 330 directives à l'instar de l'instruction académique précédente qui avait plus de 200 directives. Ces 330 directives sont reparties en 6 chapitres consacrés à la mise en œuvre du système LMD, au domaine de l'administration et patrimoniale des établissements, de l'ESU, à la formation, à la recherche, aux finances, ainsi qu'à la vie au sein des établissements tant publics que privés de l'ESU. L'un des points importants de cette nouvelle instruction est que les frais académiques seront fixés par le ministre de tutelle et non par le conseil de partenaires COPA. Toujours dans le même ordre d'idées, tout est officiel quant au renforcement de capacité de nos forces. Les dernières dispositions arrêtées en l'enseignement supérieur et universitaire, le ministre de tutelle Moïndo Nzangi a livré quelques éclaircissements quant aux mesures prises par le gouvernement en ce qui concerne l'engagement du service militaire requis aux étudiants de l'université. C'est là pour une durée de 15 jours. Suivez ses propos. Dans tous les cas, pour cette année académique, tous les jeunes de L1, LMD vont passer par une formation de 1 mois qui va commencer par une partie théorique sur les valeurs et symboles de la République, la connaissance du pays, et une deuxième partie qui va concerner des exercices de formation militaire. Et les travaux sont presque terminés pour la phase d'études. Et nous sommes dans la partie pratique avec le ministère de la Défense. Pour ce qui concerne Kinshasa, par exemple, nous avons validé que les jeunes feront bien évidemment 15 jours à Kibomango de formation militaire. Changeons de chapitre pour parler autre chose à présent. L'ancien Premier ministre Adolphe Muzito, en séjour au Congo central depuis le samedi 7 janvier 2023, poursuit la vulgarisation de la réforme foncière dénommée titrisation de terre. L'initiateur de Nouvel Élan a présenté son projet comme le seul moyen de barrer la route à l'invasion étrangère et de booster le développement local de communautés autochtones en faisant des terres comme premier capital de communautés locales. Suivez ces reportages. Le seul moyen administratif et pratique de barrer la route à l'invasion étrangère par une occupation illégale et brutale de nos terres réside dans l'action de booster le développement local des communautés autochtones en faisant des terres comme premier capital de propriété foncière des communautés locales. Selon Adolphe Muzito, il faudra favoriser les fils et filles du pays à obtenir des titres de propriété légaux et un moyen de contraindre ces communautés locales à non seulement éviter de se déplacer des sites, surtout à exploiter ces terres de manière durable, mais aussi à leur reconnaître une part en tant que des actionnaires à part entière, avec comme capital la terre et toutes les garanties documentaires qui s'en suivent. En fait, Adolphe Muzito redoute plus l'invasion de la République démocratique du Congo et l'expropriation qui pourrait s'en suivre si l'État ne titrise pas ces terres en faveur de chefs terriens, de leur descendance et des populations autochtones qui sont dans tous les droits patrimoniaux de tirer bénéfice des eaux, des pierres, des forêts, des chutes, des terres arabes, sans parler des minéraux que regorge notre pays. On a donc tout intérêt à réapproprier nos terres avec des titres au bénéfice des véritables nationaux. C'est la seule façon d'éviter ce qui est arrivé au nord sud-africain qui représente 90% de la population mais non que 10% des terres. La titrisation des terres, précisons-le, consiste en la reconnaissance légale de chaque espace territorial en faveur de populations autochtones comme des propriétés perpétuelles. Puisque nous sommes dans la province du Congo central, eh bien restons-y. Le gouverneur du Congo central, Dr Guy Bandou Ndungidi, a rehaussé de sa présence à la cérémonie des mises à la retraite de 20 cadres et agents de l'organisation pour l'équipement Banana Kinshasa, OEBK en sigle, ce samedi 7 janvier 2023. La cérémonie a été présidée par le ministre d'État intérimaire en charge des transports, voies de communication et des désenclavements, Maître Marc Ekila. Aussi, on a remarqué la présence du président de l'Assemblée provinciale du Congo central, Jean-Claude Vouemba Lusamba. Suivez le détail. C'est une cérémonie riche en couleurs qui s'est déroulée dans une salle pleine comme un œuf
rempli par les cadres et agents de l'organisation pour l'équipement Banana Kinshasa, encore en activité, mais aussi par les 20 fonctionnaires mis à la retraite après plusieurs années de bons et loyaux services rendus à cet établissement public sous tutelle du ministère du Transport, voies de communication et de désenclavement, mais surtout à la nation congolaise. Circonscrivant à cette cérémonie, le chef de l'exécutif provincial du Congo central, le docteur Guy Bandou Ndungidi, a salué la bravoure et l'abnégation de ces 20 ex-fonctionnaires de l'OEBK mis à la retraite, car, dit-il, le départ à la retraite constitue le début d'une nouvelle carrière. C'est vraiment un jour mémorable. Et je pense ici pouvoir rappeler à tous les fonctionnaires et les agents qui travaillent à l'OEBK d'être fiers de pouvoir travailler pour cette institution. Parce que sans votre travail, sans votre implication, on ne pourra pas maintenir ce bel ouvrage. Et donc, au nom de la province, on voudrait ici vous témoigner de notre gratitude. Pour sa part, le ministre intérimaire du Transport, Maître Marc Ekila, a reconnu le mérite des deux parmi les heureux retraités qui ont participé à l'érection du pont Maréchal, cette œuvre d'art placée sous la gestion de l'OEBK pour assurer sa survie et sa maintenance. Je citais Papa Kalumbo et Papa Fandiat. Parlant de ces deux illustres personnalités, Monsieur le DG, moi je veux vous encourager à ne pas vous arrêter à ce que nous avons vu, mais plutôt à trouver de voies et moyens de les immortaliser. Vous avez dit, tout à l'heure, j'ai visité le SAD, un bâtiment de l'OEBK qui est en construction. Pourquoi ne pas prendre l'une des salles baptisées salle Kademou? Pourquoi pas? C'est une réflexion. Le directeur général de l'OEBK, Jean-Claude Mavambou, n'a pas pu retenir ses larmes, signe de la douleur des séparations entre lui et ses anciens collaborateurs, au nombre duquel son comité de gestion et lui-même ont retenu les deux pionniers du pont Maréchal en qualité de consultants sous les ovations de l'assistance. C'est entre les mains du ministre intérimaire en charge de transport, Maître Marc Ekila, du gouverneur du Congo central, Guy Bandou Ndungidi, et du speaker de l'Assemblée provinciale, Jean-Claude Vouemba, que les 20 pensionnés ont reçu leur brevet de fidélité qui marque la fin de leur carrière à l'OEBK. Un mot des sports dans ce journal, belle performance sportive pour la RDC. Les Léopards A' de la République démocratique du Congo ont écrasé le chevalier de la Méditerranée de la Libye ce week-end sur un score de 3-1 à Tunis. C'était lors d'un match amical international dans le cadre de la préparation avant le début du championnat d'Afrique des Nations 2023 qui se tiendra en Alger du 14 janvier au 4 février prochain. Commentaire signé Eglodi Mwenda Mandiango. La compétition de cette année est prévue du 13 janvier au 4 février 2023 en Algérie. Pour se préparer à la compétition, la Libye et la RDC se sont affrontés ce samedi 16 janvier 2022. La partie a démarré effectivement avec un but contre son camp marqué par Marsour en faveur des Congolais après 20 minutes de jeu. Derrière, Mohamed a égalisé sur penalty pour le Libyen. 4 minutes plus tard, cela a conduit les deux équipes à la pause égalité. Au retour des vestiaires, Makusa a marqué un doublé, 77e minute et 84e minute de jeu. Le 2 étant de but sur le penalty, le match s'est alors soldé sur une victoire 3-1 pour le Léopard de la RDC. C'est aussi un message fort pour des Congolais qui sont placés dans le groupe B du CHAN 2022, composé de la Côte d'Ivoire, du Sénégal et de l'Ouganda. Championne lors de toute première édition du tournoi, la RDC entre en scène de ce qui sera sa 6e participation. Elle reste à l'heure actuelle, avec l'Ouganda et le Zimbabwe, les nations avec plus d'apparitions, 5 apparitions dans cette l'histoire du tournoi. Le Léopard, double champion du CHAN 2009-2016, reste, avec le Maroc, le deux seules nations à décrocher l'or à 2 reprises. Seul pays à défendre jusqu'à présent la zone de l'Afrique centrale, la RDC d'Otis Ngoma pourrait faire mieux que lors de l'édition précédente, où l'océan a été éliminé 2-1 en quart de finale par le pays hôte du Cameroun. En face, la Libye, conduite par l'ancien international français Corentin Martins, arrive aussi dans ces chaînes avec beaucoup d'expérience. Le pays d'Afrique du Nord compte 4 apparitions, 2009, 2014, 2018 et repêché en 2020. Champion en 2014 en Afrique du Sud,
et 4e. 4 ans plus tard au Maroc, le chevalier de la Méditerranée chercheront à montrer en Algérie qu'il dispose de plus d'expérience. Lors de son dernier CHAN, la Libye a terminé dernier de son groupe B avec 2 points, derrière le Niger, le Congo et la RDC. L'actualité, c'est aussi dans les colonnes des journaux. Quelle sera la décision de Joseph Kabila après la dernière sortie du PPRD de boycotter le processus électoral? Pérennisation de l'énième opération coup de poing de l'hôtel des villes pour nettoyer Kinshasa, quid sur les nombreux défis électoraux sur les continents africains et les tensions syndicalistes en France. Voilà en résumé les contenus de la revue de presse de ce lundi 9 janvier 2023 que je vous convie à suivre, mesdames et messieurs. Élection 2023, Kabila toujours énigmatique, évoque le journal EcoNews sur le fil de son actualité pour informer que le Front commun pour le Congo FCC de l'ancien président de la République Joseph Kabila s'est mis en position de boycotter les élections générales de décembre 2023. Pour EcoNews, avec le silence de Joseph Kabila, le PPRD joue là sa survie et prend des gros risques en pensant que son autorité morale donnera un mot d'ordre. Attendons voir. Le phare, pour sa part, aborde la croissance nécessaire exigée au groupe KCB dans l'exploitation et l'acquisition des parts, dont 85% de la TMB Trust Merchant Bank, à s'associer avec la RDC. Ces choses faites, désormais, il faudra compter avec 7 investisseurs étrangers qui s'implantent en RDC. Tout à fait autre chose avec Forum des As qui avise que Kinshasa subit son énième opération coup de poing lancée ce lundi 9 janvier par le gouverneur en personne, Jontini Ngobila. L'objectif poursuivi, explique Forum des As, est de nettoyer dans un premier temps le boulevard Lumumba de tous ces marchés pirates, stationnement et parking non autorisés, enlèvement des épaves et véhicules mal garés, destruction des kiosques et terrasses de fortune. Sauf que pour bon nombre d'équinois et équinoises, cette opération rappelait bien d'autres opérations lancées en grande pompe qui finissent par s'essouffler face à des petits commerces qui referont surface coûte que coûte. Sur le même sujet, l'avenir justifie qu'en perspective de l'arrivée du pape François, l'hôtel de ville lance l'opération coup de poing. Seulement, s'interroge l'avenir. Comment pérenniser cette action afin de doter Kinshasa d'une image dorée durable? Élection de décembre 2023, la tempête des tropiques signale que pour l'enrôlement, 50 observateurs électoraux de la Ligue des électeurs ont été déployés sur le terrain pour couvrir cette opération cruciale pour la suite de tout le processus quant à sa crédibilité et sa transparence. Élection encore et toujours, mais cette fois au niveau du continent africain avec Jeune Afrique qui pronostique l'ampleur des scrutins qui vont se dérouler en 2023 pour des pays, pour la plupart, sur fond de plusieurs contraintes sécuritaires, cas de la RDC et du Mali, qui devront surmonter énormément de défis pour y parvenir. Changeant de registre et d'univers avec le journal L'Humanité, qui centre son actualité sur les 5 ans de guerre entre le président Emmanuel Macron et les syndicats français qui menacent de descendre dans la rue au cas où la réforme du gouvernement ne rendra pas justice aux syndicalistes qui tiennent fort aux assurances comme à l'âge de la retraite. Les violents sont encore loin de s'accorder sur les termes. Au moins, ils se sont mis autour de la table pour convenir. Toujours L'Humanité qui livre une réflexion à l'occidental qui servirait bien de leçon aux Africains avertis. On ne naît pas femme en politique, on le devient, affirme le journal qui indique que plusieurs femmes ont prouvé en 2022 qu'elles méritaient autant que les hommes. Pour preuve, il n'y a pas eu la moindre incompétence dans le lot des femmes. Imaginons un peu ce qu'il en est en Afrique en général et en RDC en particulier. Terminons avec la société à présent pour voir à quel point la France traverse quasiment les mêmes causes qu'en Afrique en ce qui concerne les jeunes, avec le journal Aujourd'hui en France qui rapporte l'impensable histoire des enfants des rues françaises qui dépouillent les touristes en volant et agressant sans arrêt. Pour dire vrai, de la même manière qu'on en subit dans le riz de Kinshasa, de Lusaka, de Lagos, d'Harare, du Caire, de Lomé, bref, ne vous plaignez plus, car les voleurs sont les mêmes en Afrique comme en Europe. C'est tout pour cette ronde de la presse. Merci pour votre attention, mesdames et messieurs. Allez, ce journal est terminé. Je vous en rappelle tout de suite les principaux titres.
Comme annoncé par l'autorité urbaine de la ville de Kinshasa, l'opération Coup de poing a été lancée le lundi 9 janvier par l'hôtel des villes avec pour premier secteur de l'aéroport d'Ndjili jusqu'à la première rue Lumete où toutes les emprises de l'État ont été vidées de leurs occupants illégaux. La rentrée académique a été officiellement reprise le 6 janvier pour l'ensemble des universités du pays, pendant que le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire annonce qu'une formation militaire de 15 jours sera appliquée pour tous les étudiants congolais. Bonne performance pour le Léopard Football A' de la RDC à quelques jours du CHAN en Algérie. Ils ont écrasé le chevalier de la Méditerranée de la Libye en match amical sur un score satisfaisant de 3-0. Ainsi s'achève cette grande édition du journal, mesdames et messieurs. Merci de votre attention soutenue. Restez branchés sur les antennes de Monzico Télévision. Une pensée, un écrit.